On se retrouve après. On dit toujours l'emploi local, mais à chaque fois qu'on rentre dans une usine, il y a toujours les emplois locaux sont toujours mis de côté. Toujours des bons postes pour ceux qui arrivent et ceux qui sont locaux sont toujours mis de côté, quoi. Ce que j'attends, c'est qu'ils prennent des décisions fermes sur la sécurité des Calédoniens. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en insécurité totale et personne ne prend de décision. Il faut à un moment donné que quelqu'un soit ferme. Économiquement parlant, il faut beaucoup de changements. En Calédonie, en France, vous parlez d'où? En Calédonie, mais en France aussi, ils sont concernés par la hausse des prix. Ce qui serait bien, c'est qu'il intègre un peu plus la Calédonie à la France et puis qu'il puisse nous aider au niveau citoyenneté et tout ça. On voudrait qu'il y ait un peu plus de sécurité en Nouvelle-Calédonie, dans les quartiers, dans les villages, les villes. Et puis peut-être un peu plus de travail aussi, créer des entreprises qui puissent s'installer dans le Nord pour créer des emplois pour les jeunes du Nord qui galèrent parce qu'il n'y a pas assez de travail. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Tout ce que je demande, c'est d'avoir la paix en Nouvelle-Calédonie. C'est tout, hein. Et d'être unis. Voilà, vous avez entendu, messieurs et madame, les réactions de ces Calédoniens qui vous interpellent à travers vos candidats que vous représentez ce soir avec nous. On a entendu les mots vie chère, emploi local, sécurité, la paix, l'emploi bien évidemment, et la France. Alors, réaction, monsieur Piolet, qu'est-ce que vous répondez à ces gens que vous venez d'entendre? Oui, mais je comprends bien, et c'est révélateur de ce qui se passe aujourd'hui en Calédonie et pourquoi ça se passe aujourd'hui. Je crois que l'État, clairement, depuis 5 ans, est complètement défaillant. Il n'est plus acteur, mais uniquement spectateur. Et aujourd'hui, on a besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un État très fort, qui soit un véritable acteur. Je rappelle, un petit peu pour refaire un peu d'historique, grâce, et c'était socialiste à l'époque, M. Rocard, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur ont pu se serrer une main pour avoir, à la sortie de ça, 30 ans de paix. C'est ça qu'il faut entendre. 98, pareil, l'État a été un acteur très fort. Aujourd'hui, il est inexistant. Donc quand on parle de sécurité, je pense que l'État y est clairement pour quelque chose. Et vous, les partis politiques, qu'avez-vous fait pendant toutes ces années, monsieur Piolet, pour votre parti, justement? Mais justement, c'est ce que nous essayons de dire et de faire. Bloquer tous les transferts. C'est à peu près la seule chose. Bon, faut pas entendre ça. Monsieur Piolet. Non, mais, clairement, aujourd'hui, emploi local, oui, bien évidemment. Quel est le chef d'entreprise aujourd'hui? Quel est le chef d'entreprise qui ne va pas aller vers un emploi local? D'abord, il coûte moins cher, il faut se dire les choses clairement. Ensuite, bien évidemment que nous avons les chefs d'entreprise ont un rôle de formateur. Et à ce titre, il est plus intéressant pour les chefs d'entreprise de former des jeunes Calédoniens plutôt que Merci, monsieur Piolet. On écoute monsieur Pagan sur ce que vous venez d'entendre des Calédoniens de Koné et de Nouméa. Certains Calédoniens, on va dire. On s'aperçoit que ce qui intéresse les Calédoniens, finalement, c'est non pas l'indépendance ou pas l'indépendance, c'est du boulot et de la sécurité. Et la sécurité, de toute façon, elle viendra avec l'emploi. Voilà. Donc, à partir du moment où chacun pourra avoir de l'emploi, un pouvoir d'achat, on ne va pas aller chercher chez le voisin. Monsieur Hanoc, à côté de vous. C'est tout à fait ça. Il est évident qu'à partir du moment où on a un travail, on est un peu moins désœuvré, d'une part. On est un peu plus fatigué. Et le soir, au lieu d'aller faire voler les voitures, autre chose, on va se coucher. Donc, le fond du problème, il est effectivement là. Sur un emploi qu'il faut qu'il soit relancé, et on en a parlé tout à l'heure sur le plan économique, que les problèmes du nickel ont entraîné des problèmes de chômage et qu'il faut donc diversifier l'économie pour donner de l'emploi à tout le monde. À côté de vous, monsieur Lermite. Oui, donc sur l'insécurité, il y a une phrase de Victor Hugo qui dit d'ouvrir des écoles et à ce moment-là, vous fermerez des prisons. Et donc nous, on est pour ouvrir des écoles qui enseigneraient par exemple l'agriculture, la permaculture, des écoles de la mer pour enseigner des nouveaux métiers dont on va avoir besoin dans la transition écologique. Et monsieur Louis? Moi, je rajoutais juste, effectivement, sur le thème de la sécurité, tout le monde est plutôt d'accord. Il faut que le futur président de la République s'implique vraiment et remette les choses en ordre en Calédonie. Il y a deux mots que j'ai retenus. Qu'est-ce que vous entendez par remettre les choses en ordre en Calédonie, monsieur Louis? Comme mon voisin et beaucoup de Calédoniens, on a l'impression un petit peu qu'il y a eu ces dernières années,
pas forcément les 5 dernières années, mais même depuis quelque temps, on a l'impression que la France et l'État français a un petit peu oublié la Calédonie sur ce sujet-là. Et c'est vraiment un sentiment global. Donc c'est le rôle de l'État qui vous apparaît en retrait, c'est ça? Tout à fait. L'action de l'État? Oui, l'action de l'État, le maintien de l'ordre public et l'application de la justice. C'est ce qui ressort de ce que vous avez entendu dans la rue? Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste rajouter, effectivement, la sécurité est un point important, mais j'ai entendu aussi 2 mots importants, qui sont la paix et la dernière personne qui parlait d'un pays uni. Donc, je pense qu'il faut aussi que la Calédonie, maintenant, se projette dans le futur avec effectivement cet objectif de paix. Donc il faut arrêter de diviser les personnes, il faut probablement réduire les inégalités, ce qui facilitera effectivement la paix, mais il faut qu'on le fasse ensemble et que la Calédonie continue effectivement dans Monsieur cet Jorda, état pour d'esprit. ce que vous avez entendu? J'ai entendu Vicher aussi, personne n'en parle, mais on est probablement, là on sort du quinquennat avec le seul gouvernement qui a fait une loi d'égalité réelle, qui a permis de baisser drastiquement les frais bancaires, alors que localement on n'y arrivait pas, et que c'était soi-disant impossible, donc ça s'est fait, simplement. Le travail continue, mais il y a un bilan. Entendre que la paix n'est pas vraiment là, on peut l'entendre, il y a des zones d'insécurité, des efforts sont faits. Si peut-être on n'avait pas supprimé la police de proximité à une époque, on aurait vraisemblablement des gens qui seraient plus sur le terrain pour assurer la sécurité. Madame Balméli, sur cette question, merci Monsieur Jorda. Marine Le Pen veut appliquer une politique carcérale et pénale ferme, abroger la loi. Ce que vous avez entendu, oui, là ce sont des mesures sécuritaires dont vous nous parlez, mais ce que vous avez entendu tout à l'heure des Calédoniens qui vous parlent? Oui, là, bien sûr, nous voulons vivre dans un pays tous ensemble, unis, construire ce pays ensemble, bien évidemment, que nos enfants s'y épanouissent, que nos retraités s'y épanouissent, mais évidemment, la sécurité, c'est aussi la base. Aujourd'hui, on est quand même un peu au bout du chemin, et si nous ne mettons pas en place une politique carcérale et pénale ferme, ça ne s'arrêtera pas. Regardez ce qui se passe en Guyane, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Mais je suis tout à fait d'accord avec cela. Quant au travail, nous étions pratiquement au plein emploi il y a pas longtemps, donc dire que la délinquance est liée au chômage, enfin au manque de travail. Les chiffres nous prouvent le contraire. Donc peut-être que les causes sont ailleurs et qu'il faut vraiment mettre des mots sur les mots MAUX. Alors justement, une question de tweet vient d'arriver qui demande quelles mesures mettriez-vous en place pour lutter contre justement la délinquance et l'insécurité en Nouvelle-Calédonie, Monsieur Louis? Donc je l'avais précisé tout à l'heure, effectivement, mis à part le renfort des forces de la force publique, c'est une police de proximité qui effectivement serait peut-être plus adaptée au territoire de la Calédonie. Autre question, oui, Monsieur Jorda. GSMA, une police de proximité et des centres éducatifs, peut-être pas fermés, mais mieux surveillés. Des questions Facebook qui nous sont arrivées avant le débat et pendant le débat. Une question à Gérard Piolet. Pourquoi M. Fillon a-t-il monté le drapeau du FLNKS à Nouméa en juillet 2010 ? Mais je crois, je l'ai un peu dit tout à l'heure, je crois que suite à la poignée de main de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Thiebaou, la poignée de main elle était éphémère. Les drapeaux, c'est la continuité de cette poignée de main. D'accord ? Et aujourd'hui, force est de constater que la paix est là, que tous les drapeaux sont montés sur l'ensemble des communes, sauf celle de la Foi, sur l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie, y compris dans des lieux comme Bélep, comme Ouvert, etc. Je crois que c'est un geste fort, au même titre que la poignée de main, et que aujourd'hui, encore une fois, les 2 drapeaux flottent pour un avenir apaisé des Calédoniens dans la France. Est-ce que, autre question pour M. Mélenchon sur l'insécurité, comment M. Mélenchon résoudra-t-il le problème de l'insécurité en Nouvelle-Calédonie ? Par exemple, en augmentant le nombre d'enseignants dans les salles et de classes, en diminuant les effectifs. C'est par la formation et par cette voie-là et la répartition des richesses que l'on souhaite diminuer la délinquance. Autre question, M. Mélenchon sera-t-il favorable à l'accueil des migrants en Nouvelle-Calédonie comme il l'est en France et en Europe ? Les migrants, vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire comme Mme Le Pen, les laisser couler à l'extérieur de la zone exclusive ? Et il est évident que c'est dans la culture calédonienne même d'accueillir les gens. On ne peut pas laisser ces êtres humains en difficulté, c'est inadmissible.
Je m'oppose à ce que vous venez de dire. Marine Le Pen ne laisse pas couler les migrants. Vous savez aussi que ces migrations vers l'Europe sont aussi causées par un esclavagisme, c'est-à-dire que vous avez des mafias qui prospèrent sur le passage, enfin qui aident ces pauvres gens à migrer. Oui, tout et à c'est fait, tout un business. Donc, et puis il y a aussi un petit peu les je pense missiles qu'il faut qu'on prendre leur envoie sur la tête, quoi. Il faut prendre quand même la guerre. il faut prendre le problème et analyser les causes. Marine Le Pen veut fermer les frontières, mais elle ne veut absolument pas ce que vous avez dit, monsieur. Autre question qui vous concerne, sauf Madame Balmelli et Monsieur Louis. En cas de duel Macron-Le Pen au deuxième tour, pour qui appellerez-vous à voter? Monsieur Jorda pour Benoît Hamon. Nous, c'est extrêmement clair. On ne peut pas supporter l'extrême droite. Donc, c'est évident que jamais on va appeler à faire barrage à l'extrême droite, qui nous paraît un danger évident pour la France et pour la Calédonie, bien entendu. Donc, c'est Emmanuel Macron pour vous. C'est n'importe qui, sauf. Monsieur Pagan. Je ne me positionne pas dans cette perspective. Non, mais admettons que votre candidat ne passe pas le premier tour. Pour qui appellerez-vous à voter en cas de deuxième tour et duel Macron-Le Pen? Je pense que j'appellerai pas à voter. Très bien. Monsieur Hanoc. Alors d'abord, là aussi, Monsieur Asselineau va peut-être créer une grosse surprise qui certainement pas au second tour. Mais... Si jamais il ne l'était, les candidats qui y sont tous européistes, et le programme qu'ils feront, que ce soit Madame Le Pen, Monsieur Fillon, Monsieur Mélenchon, voilà leur programme. Donc c'est les gopés. Pour qui appelez-vous à voter dans ce cas-là? Eh ben, on n'appelle pas à voter. On continue, on votera blanc. Vous voterez blanc. Monsieur Lermite. Donc moi, je laisserai la France Insoumise répondre à cette question. Je ne veux pas m'engager à leur place. Par contre, je voudrais souligner que dans la 6e République, il y aurait des gros changements au niveau des votes. Et les votes blancs, par exemple, seraient pris en compte. Ainsi que l'inéligibilité à vie des élus qui ont été condamnés pour corruption. Et ça, c'est des mesures fortes qui remettraient de la démocratie. Mais vous voteriez pour qui? Pour qui voteriez-vous au deuxième tour dans un duel Macron-Le Pen? On verra à ce moment-là. Je ne peux pas me prononcer comme ça. Très bien. Et M. Piolet? Non, mais clairement, je ne peux même pas y penser. Sauf qu'il est vrai qu'aujourd'hui, tout est fait pour que François Fillon n'atteigne pas le deuxième tour. Mais voter Macron, je ne peux même pas y penser. Le programme de Macron, on le connaît. Moi, quand je vois des ralliements Robert Hue, Alain Madelin, le grand écart est fait. Comment voulez-vous qu'il arrive à gouverner la France avec les soutiens qu'il a aujourd'hui? Première chose. Il a dit aussi clairement, je suis socialiste. Et je l'assume. Donc vous nous dites que vous voteriez pour Madame Le Pen? Pas du tout. Madame Le Pen, c'est la gauche, elle est plus à gauche que Mélenchon, je crois, aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, son programme, c'est combien? 145 milliards, je crois. D'accord. Donc non, moi, j'y pense même pas. Je pense que les Français vont réagir, les Français vont regarder les programmes. Je crois que c'est ça l'important. Aujourd'hui, c'est pas Internet qui doit élire un président de la République. Je crois que ce sont les Français. Donc à ce titre, les Français se doivent de réagir, de lire et d'analyser un programme politique. Et une fois qu'ils l'auront fait, Autre question, merci Monsieur Piolet. Autre question tweet pour tous les candidats, enfin les représentants des candidats. Votre candidat est-il favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Louis? Alors, comme je vous disais, le moment n'est pas de diviser les Calédoniens pour dire je suis pour ou contre l'indépendance de la Calédonie. Ce sont les Calédoniens qui vont décider de leur destin. Monsieur Piolet, oui. Il n'y a pas de position à ce niveau-là. Monsieur Piolet? On ne peut même pas y penser. Très bien. Monsieur Jorda? Oui, on a dit que le candidat voulait défendre le référendum, assurer son bon déroulement dans une sincérité parfaite, mais surtout pas influencer les Calédoniens qui doivent rester ensemble. Monsieur Pagan? Ce sont les Calédoniens, comme on dit, qui se décideront, mais je préfère dire quand même qu'on a un choix préférable à l'autonomie. À l'autonomie? Dans la France. Alors, Monsieur Asselineau respectera bien sûr le vote des Calédoniens et le résultat du scrutin. Lui, personnellement, il souhaite que la Calédonie reste associée à la République. Et Monsieur Lermite? Nous, on est contre le modèle mercantile et donc capitaliste qui est mis en place. Donc on est surtout pour que les pays soient indépendants vis-à-vis des multinationales et des marchés financiers. Ce qui veut dire?
Vous êtes pour ou contre l'indépendance? Il faut définir le terme d'indépendance. Donc, qu'est-ce que vous entendez par indépendance? C'est une non-réponse ou bien vous choisissez de ne pas répondre? Je pense qu'à cette question, c'est le peuple calédonien qui doit répondre. Très bien. Et Madame Balméli? Nous sommes contre l'indépendance, bien entendu, puisque vous savez bien que ça nous mènera à la misère. Regardez les subventions que nous touchons de la France, 153 milliards par an pour faire fonctionner la Nouvelle-Calédonie, c'est 17% de son PIB. Nous ne pouvons pas offrir à nos enfants cet avenir-là, ce n'est pas possible. Une dernière question en Facebook pour Monsieur Louis. Est-ce que la colonisation est un crime contre l'humanité? Cette fameuse phrase qui revient effectivement. Cette phrase a été prononcée effectivement par Emmanuel Macron dans un contexte particulier qui n'est pas du tout transposable à ce qu'il pourrait penser en Calédonie. Donc non, effectivement, la colonisation effectivement a entraîné des drames, a probablement effectivement touché l'humain, mais cette phrase a été prononcée dans un contexte très particulier et je ne pense pas qu'elle soit adaptée à ce que l'on vit actuellement en Calédonie. Dernière question à vous tous, messieurs, dames, messieurs et madame. L'État a-t-il un rôle et une action suffisante, selon vous, en Nouvelle-Calédonie, Michel Jourda? Il assure les rôles régaliens et je crois que le rôle de l'État, c'est d'avoir respecté et promulgué les accords de Nouméa. Donc il l'a fait, il l'a plutôt bien fait quand c'est un État de gauche, il l'a fait bizarrement quand c'est un État de droite, et je crois que là, ce rôle-là est bien assumé. Ce qu'on attend maintenant de l'État, c'est d'assurer 2018 dans la paix. Monsieur Pagan, ensuite Monsieur Enoch, rapidement, on va en arriver à la fin de l'émission. Je pense que l'État s'est mis un peu trop en retrait ces dernières années. Monsieur Hanok? Moi, je peux dire que dès qu'il y a un problème en Calédonie, les leaders politiques, quels qu'ils soient, vont tirer la sonnette auprès de la mère patrie et qui répond présent. Ça a été le cas dernièrement sur le nickel. Donc on peut dire que l'État français soutient bien la Calédonie et quelles que soient d'ailleurs les tendances politiques, aussi bien de la droite que de la gauche, je crois qu'il y a un consensus là-dessus pour que l'État aide la Calédonie. Merci, Monsieur Lermite. Donc moi, je pense que l'État n'investit pas suffisamment de monnaie dans le système économique réel, donc dans la vie qui touche tous les Calédoniens. Madame Balméli? Oui, bien sûr, ce que je venais de dire, l'État nous apporte une manne, c'est l'État-providence pour nous. Il faut quand même remercier l'État de tout ce qu'il nous apporte. Monsieur Louis? Oui, je confirme aussi la même chose. Et Monsieur Piolet? Oui, bien évidemment, il faut un retour d'un État très fort pour la Nouvelle-Calédonie. Merci à vous 7 pour avoir parlé dans cette émission. On arrive à la fin de l'émission et vous avez, selon la règle établie, 30 secondes chacun, à votre tour, pour donner votre conclusion. On commence avec vous, Madame Balméli, puis on fera le tour des invités. Alors à vous, vous avez 30 secondes. Oui, je voudrais dire aux Calédoniens que le vote est un acte de pouvoir. Vous pouvez changer le cours de votre destin. Nous sommes à la croisée des chemins. Vous savez qu'un pas de plus, et cela peut être dramatique pour nous. On ne va pas reconduire un Premier ministre ou un ministre d'hier, Fillon et Macron, même programme ultralibéral, avec beaucoup d'austérité pour les classes moyennes et pauvres. Donc, aucune voix ne doit manquer. Engagez-vous à nos côtés. Et je voulais vous dire aussi que Marine insiste sur le fait que nous sommes fiers d'être français. Être français, c'est un honneur, c'est une sécurité, c'est un atout. Donc pour la Nouvelle-Calédonie française apaisée, votez Marine Le Pen. Voilà, Monsieur Louis. Moi, je tenais juste à parler à titre personnel et vraiment avec le cœur en disant qu'il y a un an, je ne connaissais pas Emmanuel Macron. C'est quelqu'un que j'ai découvert. J'ai découvert son programme, j'ai découvert ses idées, ses nouvelles idées. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau au paysage politique en France. J'attire l'attention et je demande aux Calédoniens d'aller voir sur son site, voir son programme. Ils verront que ce n'est ni une personne de droite, de gauche, ni de droite. Tout ce débat est vraiment quelque chose qu'il faut mettre de côté. C'est quelqu'un qui voit l'avenir de la France d'une manière dynamique. Donc j'espère que la Calédonie répondra à son appel et que nous aurons des bons résultats. Merci Monsieur Louis. À vous Monsieur Oui, Pellet. je crois que plus que jamais, la France a besoin d'avoir un président de la République avec une majorité forte. Je crois qu'on ne l'a pas assez dit. Et sans majorité, comment feront-ils pour gouverner la France? Et aujourd'hui, seul François Fillon peut prétendre à cette majorité. Et qui, bien évidemment, découlera sur la Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que c'est très, très important. On n'en a pas assez parlé.
Merci Monsieur Piolet. À vous, Monsieur Lermite. Nous, on fait un constat, c'est que ça va mal dans le monde entier. L'économie basée sur le capitalisme complètement dérégularisé ne peut pas fonctionner, ne peut pas durer comme ça. Et on propose donc de passer à une 6e République avec une constituante, comme je l'ai dit, et donc pour mettre plus de démocratie dans le fonctionnement, plus de partage des richesses pour réduire les inégalités. Et ensuite, passer à la transition écologique avec, par exemple, une règle verte. On ne prend pas à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. Donc, en votant pour Jean-Luc Mélenchon, on espère de profonds changements de l'organisation complète de la société. Et ça sera bon pour le pays, pour la France et pour l'humanité. Merci. À vous, Monsieur Hanoc. Bien, François Asselineau, président de la République, c'est une chance pour la France et la Calédonie. C'est un homme de parole, intègre, compétent, expérimenté, au casier judiciaire vierge. Il aime à se nourrir des civilisations et de l'histoire des peuples. Il parle l'anglais, le japonais. Haut fonctionnaire, inspecteur général des finances, il a travaillé dans de nombreux cabinets ministériels. Il a, comme nul autre, une connaissance des dossiers nationaux et internationaux. Son programme, basé sur celui du CNR, le Conseil national de la résistance, est adapté au XXIe siècle. Il connaît bien la Calédonie. Il a une bonne connaissance de l'Asie et mon dernier mot serait voter utile pour la Calédonie, c'est voter pour M. François Asselineau. Merci M. Hanoc. À vous, M. Pagan. Alors, concernant Nicolas Dupont-Aignan, c'est un homme droit qui fait ce qu'il dit. C'est un maire qui est le mieux élu de France, qui a redressé une ville qui était vraiment en décrépitude. Et je pense que c'est le seul qui peut réussir à redresser la France de la même manière qu'il a redressé sa ville. Merci. À vous, M. Jourdain. Oui, on n'a pas dit un mot d'écologie. Je crois que notre candidat est de loin celui qui a un programme le plus écologique, avec une transition écologique, avec une transition sociale et le souci de l'égalité et de la justice sociale, qui est aussi un mot qui n'a pas été tellement prononcé ce soir. On voit très bien que les inégalités posent problème en France et en Nouvelle-Calédonie. Donc si vous voulez retrouver un espèce de vivre ensemble et une égalité entre tous les citoyens, je crois qu'il serait utile de voter à gauche et de voter Benoît Hamon. Merci Monsieur Jourdain, merci à vous sept, merci pour avoir participé à cette émission. Avant de se quitter, une précision. Depuis hier, vous pouvez questionner en direct les 11 candidats à l'élection présidentielle sur Facebook, la première, pour connaître les horaires, suivre ces rencontres et interagir avec eux. Allez sur notre page Facebook NC Première ou FB majuscule Première. Voilà, l'émission est terminée. Il me reste à remercier toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à la réaliser. Vous restez avec nous, bien sûr.